Alors, l'enfance, c'est au cœur de Dadi. Donc, puisque le personnage principal s'appelle Mara, elle a 13 ans, donc elle est juste à la sortie de l'enfance. Et c'est quelqu'un donc qui a cette immense curiosité, qui est à cet âge où on a envie de s'émanciper, de découvrir le monde et de trouver sa propre voie en fait à l'extérieur de sa famille. Et elle, son rêve à elle, c'est de devenir actrice. Et donc elle est vraiment à cet âge-là où le regard des adultes, que certains adultes peuvent poser sur elle, est hyper important et où elle est en recherche de ça. Alors je dirais, c'est parce que c'est vraiment dû au jeu d'Adi, c'est-à-dire que l'histoire de la pièce, c'est Mara qui se laisse entraîner dans un jeu vidéo par Julien, donc un homme qui a le double de son âge, qui a 26 ans, et ce jeu s'appelle Dadi et c'est un jeu dans lequel elle va jouer des scènes de comédie musicale, des scènes de film, des scènes aussi d'impro. Et lui, il va investir sur son talent, c'est lui qui va lui payer ces scènes-là. Et donc c'est un jeu dans lequel on entre dans des fictions différentes. Et donc c'est pour cela que dans l'écriture de Dadi, j'ai pensé des scènes de comédie musicale, j'ai pensé des scènes de films, j'ai pensé des scènes avec des registres très différents et des ruptures de ton très fortes pour qu'on rentre dans cet univers qui est un peu comme, oui, un univers merveilleux aussi et donc très attirant même s'il est très dangereux. Alors c'est vrai que souvent on a tendance à organiser la réalité de la façon suivante en se disant ok, il y a le monde réel, le monde que l'on expérimente avec son corps, dans lequel on a des interactions physiques avec les gens, et puis il y a le monde virtuel qui est faux, qui est de l'ordre de l'illusion et dans lequel voilà, nos corps ne sont pas impliqués. Et en réalité, quand on parle vraiment avec des personnes qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo ou dans des mondes virtuels comme ça, ou même sur les réseaux qui ont des conversations avec des gens qui ne connaissent que virtuellement, on se rend compte que les impacts sur le corps, sur le psychisme, ils sont hyper importants, ils sont très très puissants, quoi. Et du coup, moi en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de représenter la question de la pédophilie, du viol, de manière dans cet univers-là, dans cet univers virtuel, et d'utiliser le théâtre, puisque la force du théâtre, c'est qu'en fait, les spectateurs sont confrontés au corps des acteurs, donc d'utiliser le théâtre pour rendre sensible en fait ce qui se passe dans les corps, parce que souvent on passe à côté de ça, on a l'impression que c'est faux, que c'est chimérique, que ça n'a pas le même impact. Et je me souviens quand j'écrivais Dadi, il y avait une femme qui avait témoigné et qui avait dit qu'elle s'était faite violer dans le métaverse. Enfin, que son avatar s'était fait violer dans le métaverse et qu'elle-même l'avait vécu comme un viol. Elle était hyper choquée. Et il y en avait qui avaient un peu... il y avait des commentateurs, des journalistes, etc., qui l'avaient un peu pris à la légère et en disant, voilà, oui, on peut toujours éteindre l'écran d'ordinateur ou je ne sais quoi. Mais non, mais c'est pas bien comprendre, en fait, ce qui se joue... dans ces univers-là, dans ces mondes-là, et la façon dont les corps et même tout le psychisme, tous les affects sont impliqués, et l'identification en fait très forte qui a lieu entre la personne réelle qu'on est et son avatar. Et donc c'est toutes ces questions-là, tous ces niveaux de réalité aussi, et pas seulement le virtuel et le réel, je dirais, puisqu'il y a aussi le rêve, le fantasme, la fiction aussi, la fiction de théâtre, de cinéma, etc., qui sont impliquées dans Dadi. On navigue entre ces différentes réalités-là et, et, le, voilà, et le spectateur euh, les expérimente comme ce qui se passe dans la vraie vie. On navigue dans plein de niveaux de réalité différents.